pourquoi Scott Cawthon n'ouvrira jamais de vraie pizzeria, pizzaplex ou n'importe quoi d'autre. Depuis la sortie du premier film FNAF et son carton monumental au box-office mondial, j'ai pas besoin de vous le rappeler, 300 millions, il y a beaucoup de personnes qui se posent une question, est-ce que ce serait possible un jour de voir une vraie pizzeria, un vrai pizzaplex ou quoi que ce soit ouvrir sous la licence Freddy Fazbear Pizza. Je pense que vous le savez, mais il y a énormément de fakes qui pullulent sur internet. C'était même la mode entre 2014 et 2017. Vous avez forcément vu beaucoup de ces photos, des faux restaurants Freddy Fazbear Pizza, je vous les fais défiler à l'écran, et même cette vidéo très connue d'un faux parc d'attractions FNAF appelé FNAF World. Franchement, vous avez tous au moins déjà vu ces images, elles sont cultes et elles étaient énormément à la mode à l'époque où elles sont sorties. Et ce qui a soulevé encore plus cette question, c'est lorsque, pour le marketing du film FNAF, dans une ville aux US, je me souviens plus exactement de laquelle, c'était une devanture de pizzeria avec le logo Freddy Fazbear Pizza, enfin Freddy Fazbear Pizza Place, qui avait ouvert pour faire la promo du film FNAF. C'était une devanture de vraie pizzeria avec le logo, mais bien évidemment à l'intérieur en réalité il n'y avait rien du tout. C'était juste une devanture publicitaire pour le film. Et beaucoup de personnes sur les réseaux s'étaient énormément excitées en se disant « Mon Dieu, ça y est, il y a une vraie pizzeria Five Nights at Freddy's qui va ouvrir ». Et beaucoup de personnes m'ont déjà posé la question en commentaire si c'était prévu qu'un jour ça ouvre. Sauf que Scott Cawthon a déjà exprimé son refus catégorique pour une ouverture d'un quelconque restaurant, méga pizzaplex, ou quoi que ce soit sous la licence Freddy Fazbear Pizza. Donc là, la question qu'on est en droit de se poser, c'est pourquoi il ne souhaite pas ouvrir ce genre de bâtiment? Eh bien, en réalité, la réponse est très simple, mais je vais vous la donner parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent la question. Vous le savez, mais FNAF, c'est quand même l'histoire de gosses qui se font tuer dans une pizzeria par un tueur en série du nom de William Afton, encore des enfants morts qui sont ensuite foutus dans des animatronics, qui prennent vie puisque l'âme des enfants possède du coup les animatronics. Voilà, un très gros résumé du lore de FNAF. En réalité, il y a 3 raisons qui font que Scott n'ouvrira jamais ce genre de bâtiment. Déjà, premièrement, le scénario des jeux. Je pense pas que des parents seraient très chauds à l'idée d'emmener leurs gosses dans une pizzeria qui est basée sur une série de jeux dans laquelle les gosses se font tuer dans la pizzeria, justement. Je sais que pour les fans et pour l'image, ce serait sympa, mais ce serait d'assez mauvais goût et c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui verraient pas ça d'un très bon œil. Deuxième raison, Scott aurait peur qu'il y ait beaucoup trop de monde. On sait très bien que si un jour ça ouvrait, durant les premiers jours d'ouverture, tous les fans de la licence Five Nights at Freddy's se rendraient à cette pizzeria. Alors forcément ça ouvrirait aux US, mais aux US il y aurait des milliers de personnes qui se rendraient au bâtiment, ce serait ingérable, ce serait dangereux pour la sécurité de tout le monde, et ce serait impossible du coup de gérer l'afflux de personnes. Et puis surtout, Scott trouverait ça injuste que ça ouvre juste aux US alors qu'il y a des fans de FNAF en Espagne, au Brésil, en Belgique, en France, en Angleterre, etc. Bref, dans le reste du monde. Donc ce serait dommage de laisser seulement les US profiter d'un truc pareil. Surtout, dernière raison, qui est la raison principale pour laquelle Scott ne veut pas faire ça, il a tout simplement peur qu'il y ait un malade, un taré, un fou, qui essaye de reproduire ce qui se passe dans les jeux, et qui donc déciderait de vraiment essayer d'aller tuer des gosses dans la pizzeria. Vous pouvez rigoler derrière votre écran, mais je vous rappelle qu'on parle d'un pays qui s'appelle les États-Unis, hein. Un pays sur lequel les habitants tirent sur les tornades et appellent la police le jour de l'éclipse parce que le soleil avait disparu. Donc vous inquiétez pas que si Scott a ses craintes, c'est parce qu'aux US, c'est largement possible qu'il y ait un taré qui ait cette idée. C'est donc pour ça qu'on ne verra jamais de réelle pizzeria FNAF ou quoi que ce soit ouvrir. La seule chose qui pourrait réellement ouvrir par rapport à FNAF, ce serait une attraction basée sur Five Nights at Freddy's au parc Universal. Vous le savez, à Universal, il y a énormément d'attractions par rapport à leur licence, et vu que c'est Universal qui distribue la trilogie des films FNAF réalisés par Blumhouse, ce serait pas impossible de voir une attraction FNAF popper à Universal Studios dans le parc. Mais ça, encore une fois, pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être prévu. Peut-être après le deuxième film ou à la fin de la trilogie, vu que pour l'instant, on n'a qu'un seul film. Même si ça a cartonné, je pense qu'ils veulent s'assurer du succès de la trilogie. Et bien évidemment, si un jour ce genre d'attraction ouvre, je serai l'un des premiers à vous donner l'information, ne vous inquiétez pas, vous pouvez compter sur moi pour tout ce qui touche à FNAF niveau news. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre toutes les news par rapport à la licence et surtout par rapport au deuxième film.